il est évident que nous allons parler encore aussi de la situation actuelle. Et avant de commencer ce cours, je voudrais dire, au nom de, je pense, de tous, que nos pensées sont avec toutes ces familles en deuil, ou toutes ces familles qui ont subi les pires des atrocités et qui souffrent encore, et que nous prions qu'Hachem leur donne le réconfort. Nos prières sont également pour tous ces gens blessés, tous ceux qui ont subi ces violences, qu'ils soient guéris, et tous ceux qui ont été pris en captivité reviennent très vite dans leur maison. Amen. Et on est sûr que bientôt, on sera délivré totalement. Je voulais, dans ce cours, parler d'un sujet que l'on m'a demandé d'expliquer, parce que souvent, quand on parle de certaines catégories de personnes qui ne suivent pas toujours le chemin d'Hachem, et on parle du Erev Rav. Donc on va l'expliquer. Mais avant cela, je voudrais juste vous montrer qu'il faut que vous sachiez que dans la Torah, si on sait un peu le regarder, on va trouver tout ce qui se passe. La paracha qu'on va lire, celle de Noach, où, bien sûr, on nous parle du déluge. Alors, la paracha commence en parlant de Noach qui est tzaddik avec ses enfants, qui lui va être sauvé. Et là, juste après qu'on nous ait parlé des enfants de Noach, on nous parle également de ce qui se passait, pourquoi il y a eu ce déluge. Vatishahet haaretz lifnei haElohim. La terre a fait des choses abominables. Vatishahet, la shahit, c'est détruire, la destruction. Et qu'est-ce que ça veut dire la destruction? Écoutez, vous allez voir que il n'y a pas de hasard que ce mot-là a été choisi ici dans les événements actuels. Vatimale haaretz, la terre se remplit, Hamas. Oui, le mot Hamas est mentionné dans la Torah. Et je vais vous dire les paroles du Or HaChaim HaKadosh là-dessus. Sur ces mots du Pasuk. Vatimale haaretz Hamas. Il explique pourquoi on aurait dû d'abord dire, étant donné que la terre a fait tout cela, donc Hachem va vouloir les détruire. Et il explique, et il dit, que veut dire ce mot-là? Il dit, Hamas, que veut dire ça? Uklalut haresha. C'est la forme complète du mal. C'est-à-dire qu'il y a tout le mal est réuni dans le mot Hamas vient dire que il y en a qui sont mauvais, des fois, ils sont des voleurs, mais ils sont bons d'autres choses. Il y en a qui sont cruels, mais ils ont quand même un côté qui est positif. Et là, c'est la négation totale, c'est-à-dire que tout le mal est rassemblé. Ça, c'est les paroles du Or HaChaim HaKadosh. Bo Gezel. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a? La première chose, le vol. Or, ceux qui vivent ici en Israël savent que la plus grande calamité que subissent les agriculteurs, partout, les gens doivent mettre partout des caméras de surveillance. Quelle est la souffrance? Le vol des voitures. Le vol que les Arabes pratiquent en Israël est une plaie sans pareil. Ceux qui vivent ici savent combien on doit faire attention à cause du vol qu'il y a. C'est inimaginable. Les gens qui vivent ici sont au courant, mais on prend leurs précautions parce qu'on sait qu'on vit avec des gens qui ont le vol qui est inné en eux. Ensuite, donc il parle du vol. Bo Gilouy Arayot. L'adultère. Oui, c'est les gens qui vivent dans l'adultère. Je vous raconte juste un petit fait que un ami à moi, il y a des années de cela, m'a raconté que un ami à lui qui travaillait avec un entrepreneur dans la construction, qui était donc arabe, marié avec 2 femmes, et donc il allait souvent chez lui jusqu'à la maison pour qu'il avait besoin de lui, parce que comme il travaillait, il avait une relation très proche, très de proximité, et donc il allait dans son village où il vivait, il allait le voir qu'elle n'arrivait pas à le toucher.
Et il a raconté qu'un jour, il arrive, il savait où il vivait, que cette maison était comme partagée en deux, puisqu'il avait deux épouses, c'était la bigamie, et en le cherchant, parce que c'était une urgence, donc il rentrait chez lui comme il rentre dans sa maison à lui. Il va d'un endroit à l'autre, et il rentre dans une pièce, et à sa grande stupéfaction, il voit que le fils d'une des épouses est en train de coucher avec la deuxième femme de son père. Et croyez-moi qu'on en connaît, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on sait qu'ils sont innés dans cela, malheureusement. Bo shvichut damim, des gens qui aiment verser le sang, oui, des sanguinaires. Et ainsi de suite. Mais il faut savoir une chose, que comme le dit l'Or HaChaim, il dit pourquoi Hachem finalement mène et du feu et de l'eau. Il dit bien que Dieu est miséricorde et patient, mais quand il y a des choses où on dépasse les limites, alors Dieu ne laisse plus passer les choses et va bien sûr tout de suite réagir. Et c'est ce qu'on va assister très prochainement, à la destruction totale de ce Hamas. Oui, absolument, pas seulement eux, les Iraniens, le Hezbollah, tous. Et juste pour vous donner une image de leur cruauté, de leur méchanceté, je voudrais vous lire un petit fait qui est mentionné dans le Zohar, qui se trouve dans Parashat Shemot. Alors le Zohar sous Parashat Shemot, quand il parle de l'exil en Égypte, il parle également à cet endroit-là, si je vous dis la page pour ceux qui voudront le voir, c'est dans le Zohar, donc deuxième partie du Zohar, page 17 au premier, c'est Yud Zayin Amud Aleph, donc c'est pas des pages, vous avez en haut de la page, les pages du Zohar à l'origine. Et là, il est raconté. Rabbi Yoshua allait à Yerushalayim. C'est un des amis de l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai. Et en allant en chemin, il voit un arabe qui allait en chemin avec son fils. Et ils ont rencontré de loin, il y avait un juif qui était dans le chemin, qui était dans le sens inverse. Il les voit de loin. Quand il rencontre ce juif, l'arabe s'arrête et dit à son fils, il lui dit, ces juifs dégueulasses, il parle de manière très, leur Dieu les a abandonnés, et qui viennent de très haut, mais nous on est aujourd'hui, nous on les domine, nous on est au-dessus d'eux. Il lui dit, tu vas aller et tu vas lui cracher 7 fois sur la figure. Le fils de l'arabe est allé, et c'était un homme avec une certaine stature, avec une barbe, et le gosse, il attrape la barbe, et au moment où il attrape la barbe, et Rabbi Yoshua assiste à cela, il lève les yeux vers le ciel, et il dit comme ça, vous les anges du ciel, je décrète que ceux qui se prennent qui pensent être plus haut c'est-à-dire eux qui se prenaient pour plus haut, qui pouvaient rabaisser ce juif, que eux descendent en bas. Il n'a pas fini sa phrase, la terre s'est ouverte, et elle a englouti ce père et son fils. Oui, absolument. C'est-à-dire, et là, il faut savoir que, malheureusement, on n'a plus ces grands personnages de l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, parce qu'il est évident que jamais ce serait passé de tels événements si on avait eu des tzadikim comme Rabbi Shimon ben Yochai. Mais on ne comprend pas les chemins de Dieu. Il est évident que c'est des souffrances qui vont nous faire arriver à la Géoula. Ces malheureux qui ont été comme ça assassinés sont déjà dans le Gan Eden. Et bien sûr qu'eux sont en train de demander vengeance là-haut et que ça va se passer. Nous allons tous nous renforcer et beaucoup actuellement font une grande teshuva. On vient de m'envoyer, on a filmé une jeune fille qui a été sauvée miraculeusement de cette fameuse soirée qui a été faite près de la frontière avec Gaza, où on a trouvé il y a quelques jours 260 corps sur place, malheureusement. Oui, quand ils savaient, eux, qu'il y avait cette fête de musique, bref. Et cette jeune fille qui a été sauvée, on m'a envoyé on l'a filmé. Elle s'était éloignée du chemin,
elle avait des vêtements, bien sûr, qui n'avaient qui n'étaient pas pudiques. Elle a rassemblé tous ses vêtements, tous ses jeans avec des trous, tout ce que vous voulez, tous ses vêtements qu'elle avait avant. Elle a fait venir la rabbinite qu'elle connaissait, je ne sais pas qui est cette rabbinite, et elle les a brûlés. Et elle montre comment elle brûle tous ses vêtements, et elle demande pardon à Hachem, elle revient. Et il faut voir les paroles, quelle prière que je ne sais pas qui lui a écrit, qu'elle a dit à Hachem. Il est évident que tous, aujourd'hui, il y a une union qui fait que toutes nos dissensions qui n'étaient pas profitables pour nous, aujourd'hui ont disparu, aujourd'hui nous sommes unis, aujourd'hui beaucoup de gens font tchouva, beaucoup se renforcent. Les yeshivot ont repris avant Rosh Chodesh leurs études, par cette force-là, très vite. Peut-être que mon secours arrivera, vous verrez déjà, vous entendrez déjà les innombrables miracles, comment Hachem va anéantir nos ennemis, et va protéger également les Juifs de la diaspora, de tous ceux qui leur veulent du mal, et va faire que, comme on commençait déjà, une sorte de retour vers Eretz Israël a commencé, puisque des quantités de jeunes Israéliens qui avaient fait l'armée, qui se trouvaient en Thaïlande ou aux États-Unis, un peu partout dans le monde, sont en train tous de rentrer, et Ezrat Hashem, ça suivra avec tous ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël. Je pense également à certains juifs qui sont encore dans des pays arabes, qui manifestement, comme la Tunisie, ont manifesté leur soutien à ces démons. Et j'espère que les juifs restant là-bas, il ne leur arrivera rien, pourront venir parmi nous très vite. Amen. Et maintenant, je voudrais parler du sujet que j'ai dit, qu'il s'agit du Erev Rav, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé un peu quelque part. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de la sortie d'Égypte, bien avant la sortie d'Égypte, Yosef Hatzadik, lorsque Yosef est le roi en Égypte, il va prendre une grande partie des Égyptiens et leur imposer la circoncision. Oui, il va leur imposer la circoncision, pas tous, parce que tous ceux qui font partie de l'aristocratie, il y a une catégorie sur lesquelles il ne peut rien faire, mais la majorité des Égyptiens, il arrive au moment où ils sont il y a eu cette famine, il leur demande de prendre un peu, il les entraîne à une conversion qui n'est pas une sorte de choix vers eux. Est-ce qu'il avait raison ou pas? Il y a des livres qui parlent de cela, qu'il a commis en cela une certaine erreur. Je ne peux pas maintenant m'étaler là-dessus, puisque ce n'est pas le sujet essentiel. Mais ces Égyptiens ont été séparés des autres, et ce n'est pas eux qui ont assujetti, mais eux ont été sur la touche. Et lorsque Pharaon parle à son entourage, il leur dit, si eux suivent le peuple d'Israël, ils vont se retrouver plus nombreux que nous, donc on va détruire le peuple d'Israël, et automatiquement ces Égyptiens reviendront à leur source. Et il reste, alors finalement ça ne marche pas, et au moment de la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu décide de faire sortir également cette partie, ces Égyptiens suivent également, et c'est eux qui sont appelés le Erev Rav. Il faut savoir que eux, leur problème, c'est que leur âme, elle est à mi-chemin entre la sainteté et l'autre côté. Et Moshe pense qu'il peut totalement les faire basculer du bon côté, c'est ça son espoir. Malheureusement, c'est eux qui vont entraîner la faute du veau d'or. Il va se passer quand même pas mal de choses. Sachez que, je voudrais vous rappeler ce que j'ai eu l'occasion d'en parler dans un cours, que finalement, pas un seul d'entre eux rentre en Eretz Israël, ils vont tous mourir dans le désert. Et là, je voudrais vous rappeler que dans l'histoire de Pinchas, où il y a 24 000 morts parce qu'ils vont aller se laisser piéger par les filles de Moab, dit Rabbi Shimon ben Yochai dans le Zohar sur la paracha de Pinchas, il dit, sache que ces 24 000 qui sont morts ne sont pas des Béné Israël d'origine, mais ce sont ces Égyptiens qu'on appelle, ces demi-convertis, qu'on appelle le Erev Rav.
Il dit, pourtant, on a l'air de parler de la tribu de Shimon. Il dit, oui, la tribu de Shimon était la tribu qui n'a pas hésité à donner ses filles à ces gens-là en mariage. Et c'est pour ça qu'il dit la preuve que ramène Rabbi Shimon ben Yochai. Il dit, c'est marqué, Velo chiliti mi bene Israël. Je n'ai pas détruit dans les béné Israël. Il dit, s'il y en a 24 000 qui sont morts, comment Hachem peut dire, je n'ai pas détruit des béné Israël? Il dit, oui, pas un seul béné Israël à part Zimri ben Salou n'est tombé. Tout ce qu'il a pu tomber, il a été tué par Pinchas, qui était le prince de la tribu de Shimon, mais tous les autres sont tous des gens du Erev Rav. Que veut dire, quelle est l'importance? Sachez qu'eux aussi ont une chance d'être bien sûr de la réparation. Et je vais vous le prouver tout de suite. À l'époque de Rabbi Akiva, il est marqué qu'il avait 12 000 couples d'élèves qui vont finalement mourir entre Pessah et Shavuot, là, pendant cette période-là. Et justement, qui sont ces 24 000 élèves, ces 12 000 couples, c'est marqué. C'est pas sans raison que la Gemara dans Yevamot parle de couples. Ça veut dire que Rabbi Akiva sait très bien que ces 24 000 qu'il rassemble ici sont la réincarnation de ce Erev Rav. Il cherche quand même à les réparer. Ici, il y a une désunion chez eux, il faut les réunir. Donc on ne parle pas de 24 000, on parle de 12 000 couples. C'est une manière de réunir, de rassembler. Rabbi Akiva essaye, et malheureusement, eux continuent dans leur mauvaise optique, leur mauvais chemin, et vont tous être punis du ciel, et vont mourir pendant une courte période. Et c'est marqué que le monde était comme détruit. Or, ceux qui connaissent l'histoire savent pertinemment qu'à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait un très grand nombre de Tanaïm. Et on a l'impression, celui qui ne connaît pas ça, qui n'a pas vu l'historique à l'époque de Rabbi Akiva, qui étaient tous les Tanaïm qui vivaient, on a l'impression qu'il n'y a plus de Rabbanim en Eretz Israël et qu'il va chercher 5 élèves du Sud. Quel rapport? Quel est le Sud? Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Sachez une chose, que Rabbi Akiva, quand il voit qu'il a échoué sur la réparation de ses âmes, il veut faire quelque chose pour que lorsqu'ils reviendront la prochaine fois, ils arriveront à être réparés. C'est pour ça qu'il agit comme ça. Et il cherche, le Sud veut tout simplement faire une allusion au Chesed. Le Chesed, c'est au Darom. Le Sud, c'est une allusion au Chesed. Les 5 élèves dont il parle, il prend 5 grands tzadikim qui représentent ce qu'on appelle les 5 Chassidim. Ils vont agir. C'est pas qu'il n'y a pas de Rabbanim, comme ça a l'air de le comprendre dans la Gemara, ou comme une fois j'ai entendu des sottises, que le Sud, ça voudrait dire les gens quelconques, toutes sortes de bêtises, c'est faux. Rabbi Akiva va tout tenter pour cela. Bien sûr qu'il va essayer. Et que lorsque la prochaine fois ces âmes reviennent, elles soient réparées. Ça veut dire que tout le monde a une chance, même eux ont une chance. Il faut savoir que nous sommes, depuis l'époque du Harizal, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes la réincarnation de cette génération du désert. Et le Harizal dit qu'à son époque déjà, la quasi-majorité de la génération sont les âmes du Erev Rav. Mais ils ont une chance, bien sûr, qui peuvent être réparés. Simplement, ils ont une tendance trop rapide à aller des fois vers du mauvais côté. Et donc, c'est difficile. Le Harizal lui dit que c'est la quasi-majorité de la génération. Et bien sûr que eux qui n'ont pas eu la chance, quand ils étaient dans le désert, de rentrer en Eretz Israël, aujourd'hui, ils sont en Eretz Israël, et le fait même qu'ils se battent pour la terre d'Israël est une réparation pour eux. Donc il y a des réparations sans cesse qui se passent. Il n'y a que ça qui pourrait expliquer comment autant de gens ont pu mourir de manière aussi atroce. Il y avait parmi toutes sortes de personnages. Mais simplement, cette tendance des fois à aller vers l'idolâtrie, aller vers vouloir s'attaquer au judaïsme quelque part, comme ça s'est passé dans certains cas. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, tout le monde fait tchouva, tout le monde comprend que c'était une erreur, qu'il y avait cette dissension entre nous, qu'on a voulu des fois empêcher la prière de Kippour à Tel Aviv. Bien sûr qu'ils ont tous regretté. Cette tendance vient du fait que ces âmes ont du mal à se séparer de leur clipa, de leur enveloppe mauvaise. Mais sachez que ce coup terrible que nous venons d'avoir a fait que tout le monde s'est réveillé. Tous ceux qui sont partis sont directement dans le Gan Eden, on les reverra très bientôt avec la venue du Mashiach, mais que
puisque tout le monde se réveille, fasse qu'on soit tous unis. Très important surtout de faire attention. Je demande à tout le monde d'essayer de faire de mieux le Shabbat, de faire attention au Shabbat. Le Shabbat est notre protection. Et Be'ezrat Hashem. Donc j'en ai parlé puisqu'il y a des gens qui m'ont demandé d'expliquer qu'est-ce que signifie le mot Erev Rav. Ce sont des âmes qui sont à mi-chemin, qui ont plus de mal que nous, que d'autres, à arriver à la lumière, mais bien sûr que tout le monde a une chance. Si Rabbi Akiva a tout fait pour les aider, et même après leur mort, il a cherché à faire une réparation à leur neshamot pour qu'ils puissent revenir et avoir un tikkun. Face à Hachem, que tout le monde fasse tchouva, et que très vite, nous allons assister. D'abord, vous allez voir comment Hachem va anéantir très vite, d'une manière miraculeuse, tous nos ennemis. Je ne parle pas seulement du Hamas, je parle également du Hezbollah, je parle également de l'Iran, je parle également des Arabes en Tunisie qui ont manifesté, qui après ces horreurs ont voulu comme donner raison au Hamas, au mal. Tous ceux qui, c'est comme ça que Dieu va tous les juger, tous ceux qui auront soutenu le mal paieront. Et qu'Hachem fasse qu'on n'ait plus de mal, et que la lumière d'Hachem se dévoile, et qu'on ait le Beth Amikdash, Shibane bimera bi'amenu, Amen ve Amen. Yerushalayim.